8. Je pose 2 et je retiens 9. 214. 346 422. 300. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 93%. Et vous vous en doutez, ce chiffre a un lien avec les élections européennes qui ont eu lieu dimanche. Pour le décrypter, j'accueille Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. 93%, c'est le nombre de communes, Céline, qui ont placé en tête ce week-end la liste du Rassemblement national et Jordan Bardella. Oui, c'est plus de 32 600 communes sur les 35 000 du pays qui ont effectivement plébiscité la liste RN. Et ça, on le voit clairement sur les cartes que je t'ai apportées. Si on regarde celle-ci, on voit le vote région par région. Et c'est intégralement bleu foncé. Exactement, c'est une vague bleu marine tout simplement. Et ça veut dire que dans toutes les régions de France, le Rassemblement national est en tête des suffrages pour ces élections européennes. On a des records dans certains endroits, comme dans les Hauts-de-France et la Corse, où la liste de Jordan Bardella dépasse les 40%. Ça, c'est pour le résultat du vote européen au niveau régional. Mais qu'en est-il à une échelle plus locale ? Alors pour ça, j'ai une autre carte à te montrer. Cette fois, cette carte montre commune par commune les votes et on voit bien les larges morceaux de bleu foncé qui correspondent au vote RN, mais on y voit aussi des petits îlots de couleurs, des points de couleurs différentes. En rose, par exemple, c'est là où la liste PS de Raphaël Glucksmann est arrivée en tête. En orange, c'est la majorité. En bleu clair, les Républicains. En vert, les écologistes. Et ce qu'on remarque, c'est que ces taches qui apparaissent au milieu de la vague bleu foncé correspondent souvent aux métropoles. Ici, par exemple, on voit bien Paris en rose et orange. En Alsace, comme tu peux le voir, c'est particulièrement impressionnant. Presque toutes les communes du département ont voté majoritairement pour le RN, sauf ce gros point-là, qui est en fait en rouge et qui est Strasbourg, qui a voté pour la liste LFI. Là, la zone en rose, c'est Toulouse, qui a voté pour la liste de Glucksmann. En rouge et orange, au nord de la France, c'est Lille. Et ce point avec pas mal de vert là, c'est Lyon. Une des exceptions, c'est Marseille, qui a voté majoritairement pour le RN, à l'exception de quelques arrondissements qui ont privilégié LFI. Céline, je te propose désormais qu'on compare avec les résultats de 2019, les précédentes élections européennes. Quelles différences sont à noter ? Alors j'ai évidemment une autre carte pour toi. On voit déjà l'importance du vote RN dès 2019, avec beaucoup de bleu foncé. Mais il y a des zones plus larges où ce n'est pas le RN qui était arrivé en tête des suffrages. Le parti de Marine Le Pen était à l'époque en tête dans 71% des communes. C'est bien en dessous des 93% dont on parle aujourd'hui. Par exemple, quand on regarde un petit peu dans le sud-ouest, en Île-de-France, dans l'Aveyron, le Lot, le Rhône ou encore la Savoie, il y a de nombreuses communes où la majorité était arrivée en tête. On voit aussi des zones où ce sont les Verts qui récoltaient le plus de suffrages, par exemple dans beaucoup de communes en Corse ou encore dans la Drôme. On distinguait déjà en revanche les grandes aires métropolitaines, mais c'était quand même moins marqué qu'aujourd'hui. Il y a une région, Céline, qui saute aux yeux quand on compare la carte de 2019 et celle de 2024, c'est la Bretagne. Oui, c'est flagrant ici. En 2019, 35% des communes bretonnes avaient plébiscité la liste de Jordan Bardella. Et cette année, c'est 86%. Traditionnellement, la Bretagne, c'est une région qui est assez difficile pour le RN, qui est quand même plutôt marquée à gauche. Mais ça a changé lors de ce vote de manière assez impressionnante. Et ce changement, justement, comment on l'explique ? Pour essayer de comprendre ce changement, ou en tout cas cette cristallisation de ces frontières en fait entre les zones rurales et les grandes villes, j'ai interviewé plusieurs chercheurs. Ce qu'ils disent, c'est d'abord que c'est un vote de fracture qui exprime le nous d'abord, le nous contre eux. C'est notamment la thèse et la théorie du chercheur Benoît Coquart qui l'écrit d'abord dans un livre qui s'appelle « Ceux qui restent » et qui me l'a confirmé au téléphone. En fait, on parle de territoires qui sont dans une situation d'enclavement, qui se manifeste notamment par la disparition d'un certain nombre de dessertes, de gares ferroviaires, le départ des services publics, la fameuse désindustrialisation dont on a beaucoup parlé. Et donc, ça va avec l'idée qu'il n'y a plus assez de place pour tout le monde, qu'il y aurait en fait une concurrence généralisée. Donc, dans ce contexte-là, on va voter pour un parti qui garantit que vous ne serez pas les plus ciblés par une politique publique. Il y aura des catégories qui passeront après vous. Un autre chercheur spécialiste du sujet explique également que nos modes de vie sont par ailleurs plus isolés. Les collectifs de travail explosent avec le télétravail. Il y a de plus en plus de vies individuelles éclatées. Vous ne faites plus carrière en commun, village en commun. Vous vous retrouvez moins dans les bistrots, beaucoup moins en fait dans le collectif. Ce qui peut expliquer ce vote.
Et puis les médias ont aussi leur rôle dans ce changement. Et lequel ? Eh bien, les faits divers qui pouvaient être traités de manière anodine auparavant dans le journal local remontent désormais, notamment via les chaînes d'information en continu, qui étaient balbutiantes il y a une quinzaine d'années, via les réseaux sociaux aussi. Il y a aujourd'hui un vrai relais par ces médias. Et la France rurale va être vue par certains votants Rassemblement national comme la vraie France à défendre, encore une fois, dans l'opposition avec le reste de la France, avec cet autre, avec ce nous contre eux. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier, quand vous avez 88 députés à l'Assemblée nationale, que votre député RN est dans les pages de votre presse locale, dans la presse nationale. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a quand même une présence en fait qui s'installe à bas bruit, un narratif RN qui s'installe et qui se diffuse partout, ce qui était quand même moins le cas auparavant. Alors Céline, est-ce qu'on peut dire que le tabou du vote Rassemblement national n'existe plus ? Oui, depuis un certain temps déjà, en fait, on n'est plus dans les années 80-90 du FN de Jean-Marie Le Pen et de l'image de Jean-Marie Le Pen, qui rendait quand même très difficile le fait d'assumer comme ça en public son vote Front National. Aujourd'hui, l'image de Marine Le Pen se lisse depuis déjà plusieurs années. Jordan Bardella est également beaucoup plus lisse que Jean-Marie Le Pen. Tous les sondeurs le constatent. La sous-déclaration du vote RN, qui était la norme auparavant, n'est plus aujourd'hui. Et ça s'est même inversé. En fait, les électeurs ne cherchent plus à bouger doucement le curseur vers quelque chose de différent. Ils cherchent une forme de radicalité, une forme de pouvoir qui renverse la table, comme le disait si bien un chercheur que j'ai interviewé récemment sur le sujet. Il y a aussi l'importance, et ça Benoît Coquart en parle beaucoup, de faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'entendre ce discours de la part de votre voisin, de votre professeur, de votre compagnon, de vos amis, et donc le fait de voter RN comme tout le monde. Et j'en veux pour preuve une autre variable qu'on peut regarder ensemble. Contrairement à 2019, le RN est en tête chez toutes les catégories socio-professionnelles. C'est autant de données à prendre en compte, notamment pour les législatives qui auront lieu à la fin du mois. Une analyse du vote aux élections européennes signée Céline Delbecq du service Société de l'Express. Merci beaucoup Céline. À bientôt. Toute l'actualité politique des jours à venir est à suivre sur notre site l'express.fr. Le bon moment, chers auditeurs, de vous abonner pour 1 € le premier mois. Et pour ne rater aucun des épisodes à venir de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous laisser des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.